Bonjour, je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de gainage, on parle de muscles, on parle d'articulation et je suis vraiment très content de le faire avec une experte, avec Dr Bernadette de Gasquet. Ça va bien? Très bien, je suis très contente d'être avec vous là, au Eh ben, Québec. oui, oui, je suis exactement. En fait, on est à des milliers de kilomètres l'un de l'autre, mais je pense qu'on a une proximité aussi dans nos approches, dans notre façon de voir le corps humain. Tu es une experte en yoga, tu es une experte en santé de la femme, en gainage. On pourrait faire une longue, longue liste. Donc, je te remercie d'être présente avec nous. Et je vais aussi prendre, si tu permets, quelques minutes pour remercier les éditions Marabout qui nous ont permis d'utiliser les images dans ton magnifique livre, La puissance insoupçonnée du gainage. Le gainage peut-il améliorer les performances sportives? Quand on parle de performances sportives, je veux insister sur le fait qu'on parle de performances sportives d'athlètes, de non-athlètes, de sportifs du week-end, du soir, une fois de temps en temps, comme on dit ici, que ce soit de l'escalade, que ce soit du patin. On peut s'imaginer que faire ce que vous voyez à l'écran, ça demande quand même un peu de stabilité. Peut-être que vous faites des exercices de souplesse davantage. Là aussi, c'est important de vous inclure dans le terme sportif. Il y a aussi des sports comme les sports de Teddy Riner. Tu as écrit ce livre-là, La puissance insoupçonnée du gainage, Bernadette, avec un athlète, un vrai de vrai, un champion olympique, mais vraiment, Je crois que c'est l'homme le plus médaillé au monde. quand même, hein, C'est quand même. Oui, Et moi, je ne le connais pas, Teddy Riner, mais j'ai l'impression que c'est peut-être un des grands sportifs les plus accessibles, hein. Il est éminemment sympathique. En feuilletant ton livre, on voit ses beaux sourires, on voit la complicité entre vous deux. Et on dit souvent que le gainage, c'est la contraction de muscles qui font équipe ensemble. Et en lisant votre livre, moi, j'avais l'impression que vous faisiez équipe ensemble. Donc, est-ce que c'est restreint aux sportifs? Et en fait, quelle réponse tu donnes à ça quand on voit des photos comme celle-là, qui est une photo de ton livre? Ben, on se dit, il y a juste les sportifs qui sont capables de faire ça, si je me fais un peu l'avocat du diable, Bernadette. Donc, tu réponds quoi à cette question-là, si c'est seulement pour les sportifs? C'est quoi l'argumentaire derrière bon, tout ça? ce n'est pas que pour les sportifs et pour les sportifs, heu, effectivement, qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher à améliorer la performance. Pour les gens non sportifs, en fait, ça s'adresse à tous, le gainage, et dans ce livre, j'ai vraiment toute la panoplie. Je suis partie d'une jeune femme qui a un problème d'hyperlaxité, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de repère, elle sait pas, si elle ne regarde pas où elle met les pieds, elle tombe, elle s'est cassée plusieurs fois, elle a des articulations qui se partent à l'envers, elle a beaucoup de douleurs, très, très, elle a une maladie qui est connue, qui est des nerfs dans l'os, grave. À 36 ans, elle était déjà opérée de la cataracte. Hein, ça touche aussi toutes les muqueuses, les ovaires, enfin, elle a plein de problèmes. Et donc cette jeune femme, on lui dit de faire du sport, mais chaque fois qu'elle fait du sport, elle se blesse. Et donc sa maman m'avait dit: «Mais est-ce qu'on peut faire quelque chose, pour elle?» Alors, par exemple, pour vous donner un exemple, elle a les doigts qui partent complètement à l'envers, hein, et donc si je la mets en appui sur ses doigts, ça s'abîme. Donc je la fais travailler, par exemple, à 4 pattes avec une orange dans le creux de la main, pour que elle prenne un appui dans le creux de la main et non pas sur le bout des doigts et les articulations, et qu'elle puisse repousser le sol au lieu de subir la gravité. Voilà. Donc ça commence vraiment avec quelqu'un qui est très, très n'a pas de gainage du tout, hein. Et puis, il y a plusieurs, il y a une danseuse, donc il y a forcément, elle est souple et laxe, autrement elle n'est pas danseuse, mais très musclée, donc elle compense. Et puis j'ai donc celle que vous avez vue, qui est une jeune femme en pleine forme, pas une athlète, olympique, mais qui fait du sport, qui est en pleine forme. Et puis j'ai, 2 garçons qui sont des sportifs, mais qui sont souples aussi, et c'est ça qui est intéressant, et
l'extrême, et moi, je suis la senior de service, pour montrer que oui, bah oui, c'est même pour les seniors, pour les gens hyperlaxes, pour les grands champions, on a besoin d'avoir cette stabilité, ce centrage, parce que si j'ai pas vraiment ce centrage, je n'ai pas de force au bout des doigts, au bout des pieds. La force, elle doit partir du centre vers les extrémités. Bon, le Bernadette, tu me fais rire parce que quand j'entends Bernadette de Gasquet dire je suis la seigneur de service, j'aurais le goût d'ajouter quelques petits détails supplémentaires, mais ce n'est pas le but de notre discussion d'aujourd'hui. Mais puisque tu abordes le thème des gens qui sont plus âgés, moi j'ai horreur de l'expression 65 ans et plus, comme si c'était un groupe homogène des personnes de 65 ans et plus. Moi, j'aime bien parler de l'avancée en âge. Et lorsqu'on avance en âge, et souhaitons-nous de tous avancer en âge, aussi loin que possible en étant en santé, heureux et entouré de gens qu'on aime. Et le gainage, on a vu, ça pouvait éviter les blessures chez tout le monde. Et parfois, pour mille et une raisons, parce qu'on a 85 ans, on a eu 3 accidents de voiture et je pourrais ajouter d'autres raisons, nos muscles se sont affaiblis, nos articulations se sont fragilisées. Et là aussi, de pouvoir avoir accès à ce gainage, à ces exercices, à cette stimulation, à cette façon aussi de bouger et de prendre soin de son corps, ça peut être fort utile. Tu nous as parlé des gens qui ont des problèmes au niveau des ligaments. Un ligament, ça relie un os à un autre et ça donne une stabilité passive à l'articulation. Donc, le gainage, c'est bon pour ça aussi. C'est bon aussi pour les gens... Alors, pour les gens un peu plus âgés et pour prévenir l'ostéoporose et les tassements vertébraux. Hein. C'est-à-dire que si la colonne elle est bien gainée comme le tuyau de douche, là, ça va continuer à passer l'énergie, la force. Si il y a un endroit qui plie, qui casse, ça passe plus. Et donc, c'est cette notion aussi de continuité. C'est pas juste une partie du corps qui travaille, c'est tout. Oui, c'est vraiment fondamental. Exact. C'est vraiment pas juste pour faire joli de dire oui, oui, d'être inclusif, c'est pour tout le monde, c'est pas juste pour les sportifs. Ce que vous voyez souvent dans les photos, sur vos écrans, ce sont des athlètes qui font des concours d'exercices pour avoir des gros abdominaux hypertrophiés. C'est un autre sujet, ça. Le gainage, c'est vraiment prendre soin de vos articulations. Alors, on a parlé de l'avancée en âge, on a parlé des enfants, on pourrait parler aussi des personnes qui travaillent en position assise constamment. Et parfois, on n'a pas le choix de travailler en position assise pour mille et une raisons, en commençant peut-être par notre employeur qui fait en sorte que l'organisation du travail. Là aussi, le gainage, c'est important. Donc, non, c'est pas juste pour améliorer les performances sportives, bien que ça puisse aussi augmenter les performances sportives. On y reviendra dans d'autres contenus avec d'autres informations encore plus spécifiques pour chacun des groupes qu'on a nommés aujourd'hui. Merci pour ces informations. Merci pour votre présence, pour vos questions, pour votre intérêt aussi que vous avez porté à nos contenus. Merci beaucoup, beaucoup, Bernadette, de ton expertise, de ta générosité, de ta disponibilité. Ça a été très agréable aussi de construire le live en amont. Donc, merci d'avoir été là. J'invite tous les internautes aussi à aller voir plutôt ton livre, La puissance insoupçonnée du gainage, de Dr. Bernadette de Gasquet et de Teddy Riner, 2 athlètes à leur façon. Et il y a des contenus qu'on vous a présentés aujourd'hui. Vous allez trouver des éléments d'information complémentaires dans mon livre Plus jamais malade, qui est en vente ici au Québec, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Et j'en suis vraiment très ravi. Donc, encore une fois, merci Bernadette. Beaucoup de contenu que tu nous as donné, des informations qui seront très utiles pour notre santé articulaire. Tu as démystifié beaucoup de choses sur le gainage et c'est pour tout le monde, le gainage. Il y a plein de gens, tout le monde te remercie, Bernadette, pour tous ces conseils. Donc, à une prochaine fois, merci à tout le monde et à bientôt. Merci.